I'm vengeance. Salut les amis, ça va? Donc voilà, je vous avais dit que tous les samedis, il y aurait une vidéo pour présenter une nouvelle moto. Donc pour ce samedi, voilà, il y a eu un petit contretemps, je devais vous présenter une autre moto. Donc voilà, il y a eu ce contretemps, donc voilà, pas de souci. On présente la Niken. Donc voilà, parce que je ne vous l'ai jamais présenté convenablement, quoi. Donc voilà. Je profite de cette vidéo pour passer le bonjour à Brutus93 parce que je sais qu'il est très intéressé par cette moto, enfin au moins pour l'essayer. Donc voilà, la première chose à vous dire, c'est une moto, hein. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première, il faut un permis moto pour la piloter. De 2, elle penche. Sachant que les ingénieurs de Yamaha qui l'ont conçue disent qu'elle peut aller jusqu'à 45 degrés d'inclinaison. Et de 3, à l'arrêt, si vous enlevez les pieds, bah, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe. Donc voilà. Donc s'il faut un permis moto, elle penche comme une bécane et puis elle tombe à l'arrêt. Donc c'est une moto. Alors, maintenant, je vais un peu vous parler de la moto. Donc, ça fait plus ou moins 2 ans que je l'ai. Donc, comme je vous l'avais dit, c'est ma femme qui me l'a offert. Donc, pour la petite anecdote, on avait commandé une table de ping-pong pour les gamins. Et puis ma femme me dit, écoute Carlos, samedi matin, là, ils vont livrer la table. Essaie d'être dans le coin pour la réceptionner. Bon, ok, bah, pas de souci, hein. Donc samedi matin, on sonne à la porte, je me dis bon bah c'est bon, il y a la table de ping-pong qui est là. Et quand j'ouvre la porte, je vois mon pote du garage Yamaha de Neuchâtel avec ce monstre. Je lui dis tu fous quoi avec ça? Il m'a dit bah c'est pour toi. Ah bah voilà, j'étais comme un gamin devant cette bécane. Alors Brutus, je vais t'expliquer un petit peu la moto. Donc cette bécane, elle a le moteur de la MT-09. Donc voilà, c'est un moteur qui a fait ses preuves, même si j'aurais préféré qu'elle ait le moteur de la MT-10, sachant que voilà, ce bestiau quand même pèse 263 kg avec le plein fait. Donc elle a un réservoir de 17 ou 18 litres. Donc voilà, elle a 115 chevaux. Donc voilà, moi je compare cette moto à Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc voilà, elle peut être tranquille, mais elle peut aussi être un peu amère comme moto, hein. Voilà, c'est pas la grosse sportive, mais voilà, s'il faut tartiner, t'inquiète pas qu'elle tartine. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a voilà, les poignées chauffantes, le régulateur de vitesse. Tu as 3 modes de conduite. Donc tu as le mode 1, 2 et 3. Donc le 1, c'est sport. Le 2, c'est voilà, balade tranquille. Et le mode 3, c'est voilà, s'il pleut, voilà, c'est un mode plus soft. Tu as aussi 3 modes de traction de contrôle. Donc voilà, tu peux équilibrer tout ça et puis tu auras des bonnes sensations. Alors, question consommation. Donc, si tu es en mode balade, elle te fait une consommation de plus ou moins 4 litres, 4 litres et demi. Si tu passes en mode 1, donc mode sport, mais là c'est vraiment plein gaz, hein. Tu y fous, tu arrives à 7 litres, voire 7 litres 5 pour une bécane. Donc voilà. Pourquoi? Parce que voilà, elle est assez lourde. Donc voilà. Donc le tableau de bord, je vais vous le montrer.
Donc voilà, c'est un tableau de bord à cristaux liquides. Donc vous avez toutes les informations. Vous avez le compte tour, vitesse, rapport de vitesse engagée, température moteur, température aussi extérieure, le niveau d'essence, l'heure, les variantes de traction de contrôle, et puis les modes 1, 2, 3, et puis ici c'est le niveau des poignées chauffantes. Vous avez aussi une prise 12 volts, voilà, si vous voulez brancher une recharge pour un téléphone, ou alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas un allume-cigare. Hein. Sinon, quoi d'autre? Bon, ça c'est moi qui l'ai mis, le quad lock pour le téléphone. Après, voilà, je vais vous parler des points positifs et négatifs de cette moto. Hein. Donc on va commencer par les points positifs quand même. Donc c'est une super bécane pour faire des longs trajets. Ça, il n'y a pas, enfin, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas mieux, hein, je ne vais pas comparer ça à un K1600 GT de chez BM qui est largement supérieur. Donc c'est une moto, si vous voulez faire des longs trajets, elle est confortable, elle a un grip d'enfer, c'est normal avec les deux roues avant. Après voilà, c'est pas avec cette bulle que vous serez protégé, hein, parce que cette bulle, elle vous protège rien du tout. Hein. Si vous voulez vraiment de la protection sur autoroute, il vous faudra une bulle haute, mais sincèrement, c'est dégueulasse. Enfin, moi, j'aime pas, ça fait moche, quoi. Une bulle comme ça, pour moi, ça fait moche. D'autres points positifs, c'est clair, où vous passez avec ça, tout le monde vous regarde. Hein. C'est quoi cet ovni? La sécurité. Donc voilà les amis, ça c'est primordial pour moi, c'est une moto qui est très sûre. Voilà, très sûre dû à ce système de deux roues à l'avant. Sinon, les points négatifs, c'est son poids à l'arrêt, quand vous voulez la bouger. Donc il faut bien la pousser, hein, parce que voilà, c'est quand même 264 kg à pousser. Mais après, voilà, une fois sur la route, c'est une moto normale. Après, un autre point négatif, mais voilà, ici en Suisse, voilà, je ne ressens pas trop ce problème-là. Cette bécane, pour faire de l'interfile, voilà, comme vous voyez, elle a un devant assez large, et puis c'est les rétros. Vous voyez les rétros? Donc vous avez déjà cette largeur de la moto, plus les rétros, donc ça vous fait un truc comme ça. Donc ça, pour faire de l'interfile avec cette moto, voilà, il faudra faire très attention. Sachant qu'ici en Suisse, comme j'avais dit à mon pote Vemad au téléphone l'autre jour, l'interfile ici en Suisse, c'est pas légal, quoi. Voilà, c'est prohibé, comme on dit. Donc voilà, sinon, ouais, je pense faire quelques améliorations sur cette moto. Ce que je veux faire dessus, c'est déjà enlever ces manettes, lui mettre des manettes noires. Quoi d'autre? Je pense lui enlever le pot d'échappement d'origine. Voilà, c'est le moteur de la MT-09 avec le pot de la MT-09. Donc le but, c'est voilà, plus tard enlever ce pot et puis lui mettre une ligne complète Akrapovic. Ce que je pense aussi faire, mais ça, j'étudie encore le truc, c'est enlever ce support de plaque et puis lui mettre un support de plaque comme une moto, quoi, un petit support de plaque court. Donc je pense avec le petit support de plaque court plus la ligne Akrapovic, ça serait le top. Et puis, ce que je vais faire aussi, donc là, vous voyez ces trous-là, que vous voyez là, ces trous, c'est pour mettre un crash bar. Donc, j'ai déjà regardé sur le marché, donc il y a les crash bars de la marque SW Mototech. Donc, le but, c'est mettre un crash bar de chaque côté et puis lui additionner des petits feux anti-brouillard à LED de chaque côté. Donc je pense qu'elle aura encore un look encore plus agressif. Sinon, question, voilà, les lumières, c'est du full LED d'arrière et puis devant. Donc voilà les amis, comme je vous dis, je voulais vous présenter une moto d'un de mes potes, mais voilà, il y a eu un petit contretemps. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je présente la Niken. Donc voilà Brutus, j'espère que le garage Yamaha Paris 15 te prêtera
une Nikken pour que tu l'essaies. Je pense que VMAD va parler avec eux pour qu'ils te la prêtent. Et puis si au cas où ils ne te la prêtent pas, t'inquiète pas, moi au mois de mai, je te la ferai essayer, quoi. En parlant du mois de mai, n'oubliez pas les amis, je serai présent sur Paris du 28 au 30 mai. J'espère jusqu'à là qu'il n'y aura pas un nouveau confinement. Mais voilà, tout est prévu, tout est organisé, tout est réservé déjà. Donc voilà, super bécane. Après, je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, c'est pas une moto, elle a 3 roues. » Mais sincèrement, les amis, cette moto, quand je l'ai essayée, je suis tombé amoureux de cette bécane. Voilà. J'adore cette moto, même si elle est lourde, même si, voilà, mais c'est une bécane, le top. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et puis samedi prochain, là, il y aura une nouvelle moto d'un de mes potes. Alors sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Allez, ciao les gars. Ciao, merci.